C'est quoi l'indépendance financière? Bonjour, je suis Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. Non, je ne vais pas te donner un cours de théorie sur la finance, pas plus que je vais te donner une définition tirée du dictionnaire de ce qui est l'indépendance financière. Mais concrètement, c'est quoi? L'indépendance financière consiste à t'approprier tes propres finances quand tu disposes d'une trésorerie fiable avec des revenus réguliers qui te permettent de vivre la vie que tu veux et que tu mérites. Ces revenus peuvent être des actifs. Pour ça, tu dois travailler tous les jours sur ton projet pour générer un chiffre d'affaires. Mais il existe également les revenus, je dirais, passifs, récurrents, qui demandent un peu de stratégie et de travail au départ, mais qui peuvent, à la longue, faire un bon complément de revenus, voire, pourquoi pas, te suffire pour en vivre de manière correcte. La plupart des entrepreneurs à succès ont une bonne indépendance financière grâce à un bon mélange des revenus actifs où tu es dans l'action et les revenus récurrents. L'indépendance financière, par définition, signifie aussi de ne pas être écrasé par les obligations, par les dettes et de ne plus avoir à s'inquiéter en permanence pour le règlement des factures. Dans la meilleure définition qui soit, l'indépendance financière, c'est de pouvoir réaliser tes rêves et te faire plaisir et de le faire sans stress. Beaucoup de gens s'arrêtent en disant que c'est simplement le fait de gagner plus d'argent qui va leur donner cette indépendance financière. Mais dans le fond, ce n'est pas que ça. Vouloir être indépendant financièrement, c'est également devoir planifier ta situation financière sur le long terme pour anticiper, pourquoi pas, des jours difficiles, des challenges, des pépins, ta retraite. L'autonomie financière passe donc par le fait d'augmenter tes revenus, qu'ils soient récurrents ou actifs, de manière à générer un véritable plan d'action, mais également aussi par la nécessité de mettre de l'argent de côté, en un mot, d'épargner. Tu ne pourras pas atteindre ta liberté financière sans connaître ton point de départ. Même si cet exercice peut paraître compliqué, voire déprimant, partir d'un constat de réalité pour prendre la bonne direction. Fais le point sur tes économies et si tu as des dettes, tiens-en compte, que ce soit des emprunts auprès des banques, auprès d'organismes financiers, mais également de l'argent que tu aurais emprunté dans la famille ou des amis au fil des ans. Ensuite, il faut ajouter les paiements mensuels récurrents, ton salaire et complément de salaire éventuel. Fais le total pour définir ta situation actuelle et te fixer des nouvelles perspectives. Tu ressens le besoin d'être aidé pour tout ça? D'être coaché? Clique sur le premier lien dans le descriptif de cette vidéo pour avoir accès à mon programme Les Clés de l'Abondance et tu auras franchi ta première étape vers ton indépendance financière.